Bonjour à tous, bonsoir, enfin, j'essaie d'éclairer, mais des fois ma caméra elle est drôle de couleur, on verra ça. Bref, euh, je vais faire encore une courte vidéo, waouh, cette semaine. Euh, Souvent je vous parlais d'une zone dans laquelle nous traversons actuellement. Certains parlent d'une sorte de barrière de photons dans laquelle on baignerait, d'autres d'adamantine, de particules praniques entre la lumière et l'énergie, entre les forces d'énergie vitale, mais aussi d'énergie stellaire. Alors c'est très difficile, je suis pas un spécialiste en particules ou en cosmologie, en astrophysique ou que sais-je. Donc je vais baisser un petit peu la lumière, c'est peut-être un peu trop fort. Euh, donc ce que je voulais dire ici, j'ai un petit peu hésité parce que c'était à la fois extraordinaire, incroyable, énorme et flippant. Je vais le dire, hein, un petit peu flippant parce que euh, par moment, je vous ai dit, euh, d'ailleurs, je me sens un petit peu fatigué depuis ce matin. euh, je m'aperçois qu'en réalité, il y a à la fois des pluies d'eau, elle est pas mal. Pourquoi je le dis comme ça, un petit peu étrange, un petit peu bébête, des pluies d'eau avant la pluie d'eau ou après, il y a des pluies de particules. Comment je pourrais le dire mieux? Sorte de pluie de parcelles de filaments, immatériels, de la matière, je sais pas. Euh, J'avais déjà vu ça plusieurs fois. Ça faisait comme des petites étincelles. Selon l'angle de vision, la façon dont on regarde, ça fait des crépites. Des fois, on fixe trop, on se dit, bah, ça doit être mes yeux, mes vaisseaux sanguins. Quand vous voyez, vous allez tomber dans les pommes. Ça fait un petit peu cet effet-là, mais un peu différent quand même. Mais là, ça tombe, donc, et c'était balèze, hein. Et bon, moi, je l'ai vu dans ma région, évidemment, et c'est assez considérable. Alors, aujourd'hui, il n'a pas plu, mais la nuit dernière, oui. Et parfois, on a l'impression que c'est très électrique, et il tombe pas d'eau, il tombe de l'énergie. Ça y est, il y a la certaine qui va se dire, ça y est, il a pété le boulard, il a dû fermer la moquette. Ou autre chose, hein, je sais pas. Euh, oui. Mais je peux pas dire mieux que ça. C'est vrai que j'en ai moi-même parlé, on avait des vagues d'énergie, que ça se voyait par moments, que ça faisait des auras et des effets drapés dans les nuages, aussi bien rouge et verdâtre des fois, mais souvent très rouge. Par moments, on avait un ciel couchant qui était waouh, magnifique à la limite, mais comme dans les tableaux, quoi. On n'en voit pas souvent quand même des trucs comme ça, souvent liés au rayonnement ou aux réfractions dans l'atmosphère des rayons du soleil, hein. Mais quand c'est beaucoup plus accentué et qu'au même moment, en plus, vous avez une sorte de pluie de particules, et alors je dis, est-ce que je peux les attraper? Et c'est d'autant plus déroutant, parce que je vais le dire comme ça, c'est que ça passait à travers les habitations. Moi, j'ai ici des murs en pierre, hein, et ça passait au travers. C'est ça qui me... Je dis, ah ouais, quand même. C'est la première fois que je voyais ça aussi distinctement passer au travers. Puis moi, ma vision, je vois mal visuellement. J'ai une vision probablement décalée dans le spectre. J'ai l'impression, hein, ouais, ça m'a toujours fait cet effet-là. Du coup, je vois très mal. Je suis obligé chaque fois d'entraîner mon œil pour voir et pour pouvoir lire. Et là, j'avais pas besoin, ça, c'était naturel, ça passait à travers. Or, ça m'est arrivé déjà de le voir par la fenêtre, là, à l'intérieur aussi. Beaucoup plus dehors que dedans, mais néanmoins, pas mal, ça passait à travers, en grande partie à l'intérieur. Alors voilà, bonjour. C'est juste cette information-là. J'ai dit, je le dis pas. D'après ce que j'ai compris, on me dit que ça va être pendant quelques temps comme ça, plus intense, on va dire.
Et il est probable que certains d'entre vous vont commencer à le voir. Alors quand quoi? Alors ça arrive. Là, d'après ce que j'ai compris, il y a eu beaucoup de pluie, de particules la nuit, ce qui crée pour certaines personnes qui ont une vision nocturne un peu plus aiguisée. On va pas dire qu'ils sont nyctalopes comme les chats, mais en tout cas, ça crée, ça crée comme une lumière, des lueurs qui sont à l'extérieur. Pas comme une aurore boréale, pas tout à fait. Vraiment une pluie. Mais une pluie qui serait visible. Et comme par hasard, derrière, en arrière-plan, j'ai des aurores boréales. C'était pas voulu, ça s'est synchronisé comme ça. Voilà, je voulais vous signaler ça, apprendre comme une info. Et j'ai un petit peu regardé, parce que comme c'est arrivé, parce que moi je me suis levé un petit peu tard aujourd'hui, j'étais free, pas bien. Et après, en me levant, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai mal aux yeux, quoi, c'est quoi le problème? Puis ça passe, j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis ça recommence encore. Et du coup, je me dis, waouh, je suis encore fatigué, une sorte de lourdeur, donc à suivre. Et je suppose que tout ceci est dans l'ordre des choses, puisque pour le moment, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, et pour l'instant, j'ai pas d'infos. J'en ai pas. Alors, je dis, oh, ça me perturbe. Toujours, j'ai envie de savoir, le mental veut savoir, et parfois, il faut juste laisser aller. C'est la première fois que je le vois de cette façon-là. Voilà. Bref. Voilà. Je voulais pas vous faire une vidéo trop courte, trop pénible. D'autant qu'il est probable que peu de gens la verront. La semaine du 15 août, il y a très peu de personnes qui sont peut-être à l'écoute. Euh, on voit bien que quelque part nous sommes véritablement baignés dans une nouvelle énergie. Baignés, c'est assez considérable. Je me demande jusqu'où ça va aller. Intéressant quand même. Et quelles seront les conséquences théoriquement, une sorte d'une forme d'accélération ou de modification de structure cellulaire au niveau énergétique. Ça paraît dingue, ça paraît impossible. On me parlait il y a quelque temps et je pense que je fais le lien maintenant avec cette information que je n'ai jamais dit en vidéo. On me parlait d'une connexion et donc d'une évolution au niveau cellulaire, euh, comme si nos cellules seront capables de stocker. euh, je le dis sans connaissance, donc je m'avance pas trop dans cet argument parce que moi je ne fais que répéter bêtement ce qu'on m'a dit. C'est comme si nos cellules seront capables de stocker plus d'énergie. Et je vous le dis en l'état tel que j'avais compris à l'époque, alors j'avais pas retranscrit je me suis dit oui, il va y avoir des modifications probablement d'ADN, ce qui est déjà le cas, des modifications de structure. Certains vont probablement évoluer vers avec des corps plus solides, d'autres risquent de pas tenir le coup, ils vont essayer. C'est pour ça qu'il dit il faut bien se connecter, il faut bien être conscient, etc. Est-ce que ça suffira? C'est déjà un début. C'est vrai que moi, je suis toujours droit dans mes bottes et je me dirige toujours vers, parce que ce que je vois et je constate pour l'instant ne me provoque pas de terreur. Donc c'est, c'est étrange. C'est un peu inquiétant, mais c'est passionnant surtout et je trouve ça bien. Voilà. Donc je n'ai pas mes sens en alerte, c'est ce que je veux dire. Je me sens pas en danger plus que ça. Au contraire même. Voilà. Désolé de ne pas être plus précis, plus concis. Euh, il me semble, j'ai pas trop cherché, mais il me semble qu'on parle beaucoup. Il y a quelques articles ici et là. Moi, j'avais déjà suivi parce que j'en avais déjà entendu parler que de temps à autre, il y avait des rayonnements cosmiques dus à des supernovas. Une supernova notamment qui aurait bombardé toute la zone de l'espace et notamment la Terre, et qui aurait donc modifié et fait des bombardements, je crois, en Antarctique. Ils auraient fait des prélèvements. Il y a eu des articles. Ce qui me laisse perplexe, que parfois je lis ce genre d'articles et ça n'a aucun écho.
Ça semble tout à fait normal, alors qu'on nous parle de flots de particules qu'on est bombardé un coup par-ci, un coup par-là, et c'est comme s'il se passait rien, c'est dingue, tout le monde back, et pourtant, là, il y a des écrits scientifiques en plus à la clé, bon, je dis quand même, hein. Et là, je me demande s'il y aura quelque chose dû à ce flot de particules qui passe à travers la matière, quoi, et qui serait visible sous un certain état de vision ou de conscience, hallucination, d'accord, ma foi, je sais rien, ça me paraît à suivre. Donc, je vous livre en brut le truc, sachant que d'après ce que j'ai ressenti, alors là, je décode l'information que je reçois comme une guidance, ça va durer pendant au moins tout le mois d'août, de façon sporadique, hein. Des averses, comme une averse de pluie. Et voilà, et je dis, bon, ça fait arroser allègrement. Alors, ça c'est quelque chose qui est extraterrestre, hein, qui vient de l'extérieur de la Terre. C'est pas quelque chose qui vient des chemtrails, ça n'a rien à voir, hein. Les chemtrails, on voit ces particules ou même des choses qui tombent avec ces pluies qui sont sporadiques et un petit peu étranges. Voilà, ça c'est autre chose. Des pluies artificielles ou des pluies modifiées parce qu'ils ont comme une pulvérisation, une modification d'ensemencement des nuages, etc. C'est encore autre chose. Je suis pas spécialiste là non plus. Je me suis un peu intéressé à une certaine époque, mais c'est vrai que là, ça, c'est autre chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, je vous dis à bientôt, probablement samedi. Je verrai si j'ai un petit peu plus d'infos là-dessus, mais honnêtement, j'avais jamais vu ça de cette façon-là. Je soupçonne, si ça vous est arrivé, euh, que d'autres personnes ont dû le voir. Je peux pas être le seul, c'est pas possible, quoi. Et c'est assez et très très intense puisque en plus, je sens bien que ça modifie notre énergie interne. Donc au niveau cellulaire, c'est ce qu'on m'a fait comprendre, mais en plus au niveau de notre corps énergétique. Alors, quelles seront les conséquences réelles? J'en sais rien pour l'instant. Donc, si j'avais un conseil, reposez-vous bien, profitez de cette période faussement tranquille. Je dis bien faussement tranquille, parce que c'est loin d'être tranquille. Les remous planétaires sont incroyables. Ça va pas fort, donc il y a des distorsions, la planète va mal, elle se protège mal, les rayonnements et les protections de cette Terre sont presque pas à zéro, mais amoindris, comme si la magnétosphère avait du mal à se mettre en place. Parce que j'ai compris, c'est très 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 faible, ou c'était très déséquilibré, comme un moteur qui tournerait sur trois pattes. Et voilà. Et les rayonnements de cette soi-disant planète X qui n'existe pas et qui pourtant est bien là, euh, influencent le tout. Alors, on est dans un patchwork, là, je dis, ben, waouh, c'est une époque assez formidable, quoi. Et j'aimerais avoir un peu plus de clarté d'esprit, mais comme nous tous, nous avons plus ou moins le nez dans le guidon, c'est difficile d'avoir une information beaucoup plus globale, beaucoup plus claire et précise. On n'a que des petites informations fragmentaires et puis on baigne dedans, quoi. Voilà, je vous dis à bientôt, probablement samedi. J'espère en avoir un peu plus d'infos, peut-être, j'espère. En tout cas, ouais, ces pluies de particules sont assez impressionnantes. Je vous dis à bientôt, à samedi. Allez, à samedi. On va dire ça comme ça. Bye bye.